Bonjour à tous. Bonjour. Alors, le privilège m'est donné de vous adresser les premiers mots de l'année. Alors, une bonne année en Jésus-Christ. Avant de vous souhaiter tout ce qui est santé, réussite, etc., j'ai vraiment envie de vous dire la santé spirituelle. Je pense que c'est ce qu'il y a de primordial, la santé spirituelle. Marchons, persévérons. Même si nous tombons, relevons-nous. Comptons toujours sur celui qui demeure fidèle. Le Dieu merveilleux, le Dieu excellent, le Dieu parfait, le Dieu d'amour, le prince de paix. Alors c'est pourquoi nous allons prendre ce premier chant comme une prière. Seigneur, m'a cherché en 2023. Moi besoin présent sous en l'autre niveau. Je veux t'adorer. J'ai faim de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de toi en 2023. J'ai besoin de toi, de persévérer. J'ai besoin d'apprendre à t'adorer différemment. J'ai besoin d'apprendre à te louer différemment. J'ai besoin d'apprendre à être soumis à ta présence, Seigneur. Voilà quel sera notre premier chant. Comme une prière, nous allons lui dire ça, Seigneur. M'a cherché, moi besoin, plus qu'avant, moi senti, n'a moi soif, moi besoin, non yon l'autre niveau, moi besoin, non yon l'autre niveau, m'a cherché. Be
chercher, moins besoin, plus qu'avant. Moins senti, n'a moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau. Moins besoin, non yon l'autre. Dis ça, m'a cherché, moins besoin, plus qu'avant. Moins senti, n'a moins soif, moins besoin, non yon l'autre niveau. Moins besoin, non yon. Alors mis-moi papa. Moi v'lais louer dans yon l'autre niveau. Moi v'lais louer dans yon l'autre niveau. Moi dis ça encore. Moi v'lais louer au papa. Moi v'lais louer dans yon l'autre niveau. Moi v'lais adorer dans yon l'autre niveau. Moi v'lais adorer. Éternel, béni soit ton nom, Père. Béni soit le Dieu de gloire qui nous a gardés jusqu'à cette nouvelle année. Comment ne pas chercher ta face en ce premier jour? Comment ne pas chercher à nous rapprocher de toi encore en ce premier jour? Voilà notre prière. Si 2022, nous nous sommes éloignés, nous sommes tombés, Père. Mais en 2023, nous voulons persévérer avec le Dieu de gloire. Nous voulons te donner le meilleur de nous, Seigneur. Le meilleur de nous quand nous sommes dans l'abondance. Mais le meilleur de nous quand nous sommes aussi dans la disette. Nous voulons te donner le meilleur de la louange, le meilleur de l'adoration, le meilleur de nos prières, le meilleur de nos actions de grâce. Parce que tu es le Dieu 3 fois saint. Et tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites d'être couronné de notre adoration et de notre louange, Seigneur. Alors comment ne pas dire que j'ai besoin de toi, que j'ai soif de ta présence, que j'ai faim de ta présence et que je veux avancer avec toi, Éternel. Voilà notre prière, Seigneur, en ce matin. Nous voulons persévérer jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout, Seigneur. Parce que tu mérites toute la gloire, tu mérites toute l'adoration, tu mérites, Seigneur, les acclamations, car tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu es le roi des rois. Tu mérites, Seigneur, nos acclamations. Alors gloire soit au roi. Gloire soit au roi. Gloire soit au Père. Gloire soit au Fils. Et gloire soit au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Acclamons, acclamons le roi.
Acclamons le roi en ce matin. Acclamons le Dieu Tout-Puissant. Acclamons-le. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Mes amis, si j'ai un message pour vous, c'est persévérer. Ce n'est pas facile, mais persévérons. Parce que c'est lui qui tient le gouvernail. Alors quand les flots sont agités, quand Dieu dit à la mer de se calmer, elle se calme. Alors persévérons avec le Dieu fidèle. Jésus le tient, si dans la
Vérité, vérité, vérité. Vérité, avec Jésus, tout est bien, tout va bien. Alléluia. C'est pour ça que j'ai un soleil qui brille dans mon cœur, qui brille dans mon âme. Alors je dis nuages, sortez parce que mon Seigneur veille sur moi. Alléluia. Si tu n'as pas encore compris comment notre Dieu est bon, comment il est grand, je vais te le rappeler encore. Il a transformé l'eau en vin. Il a ouvert la mer rouge. Il a ressuscité des morts. Il a guéri des malades. Il a fait aux aveugles recouvrer la vue. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Parce qu'il n'a pas changé. Nous, on change 2022, 2023, 2024. On va changer peut-être. On va s'améliorer, je l'espère. Mais lui, il demeure parfait, année après année, millénaire après millénaire, parce qu'il est le seul Dieu. Alléluia. Tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main. Il est comme toi, tu transformes l'eau en vin, tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle par ta main.
la victoire, dans la persévérance, dans la foi, dans l'abondance. Nous le confessons parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Dis-le. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera encore une fois? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Alléluia. Une dernière fois. Qui sera contre nous? Sera. Alléluia. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu, alléluia. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alors persévère. Dieu admirable, inébranlable, parce qu'il est le Dieu admirable. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Il est le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Tu es le Dieu admirable, alléluia, inébranlable, incomparable. Tu es le Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia. En vérité, il est le Dieu incomparable. Les autres vont essayer, mais nul ne pourra l'égaler. Alléluia. Alors Seigneur, vous méritez moi par toute gloire bon matin. Toute gloire bon matin. Toute gloire, on ne peut pas arrêter la bouche fermée, papa. Vous méritez moi louer, vous méritez moi adorer, vous méritez moi élever non, vous méritez moi acclamer. Oh papa, où c'est bon Dieu, c'est où qui c'est bon Dieu, papa. Où c'est bon Dieu, vous méritez gloire, vous méritez louange, vous méritez honneur, vous méritez adoration, papa. Alors moi qui apporte toute adoration, moi mon matin, toute adoration, moi c'est bon, papa. Dieu, moi c'est bon. Moi c'est tard, papa. Famille, moi c'est tard. L'argent, moi c'est tard. L'auto, moi c'est tard. Caille, moi c'est tard, papa. Parce que vous méritez toute gloire. Toute gloire. Toute gloire, papa. Alléluia. Alléluia, papa. Seigneur, vous méritez toute gloire. Adorer au nom, place-moi.
tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux. Alors moi vite pour m'adorer, oh papa. Moi vite pour m'adorer, coupez-moi devant vous. Moi vite pour me dire où c'est bon Dieu, moi. Où c'est en Dieu sans pareil, où mériter toute gloire. Ô Seigneur, où merveilleux pour. Parce que moi vite pour m'adorer, oh papa. Moi vite pour m'adorer, coupez-moi devant vous. Moi vite pour me dire où c'est bon Dieu, moi. Où c'est en Dieu sans pareil, où mériter toute gloire. Ô Seigneur, où merveilleux pour moi. Nous allons faire quelque chose en ce matin, premier dimanche de l'année. Pendant que la musique va continuer de jouer, nous allons tous, du plus petit au plus grand, élever la voix pour donner gloire à Dieu. Parce que si tu es timide en ce matin, tu ne veux pas le faire tout seul, mais il faut qu'il entende. Alors, à l'unisson, même si ça fait du brouhaha, mais crois-moi que tu as suffisamment d'oreilles pour entendre la prière de chacun. Alors nous allons tous élever la voix, du plus petit au plus grand. Nous allons lui donner la gloire. Donne-lui la gloire. À toi la gloire.
Alléluia pour le roi. Alléluia. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Élève, élève, élève son nom. Alléluia. 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 Alors je sais que, pasteur, tu m'excuses, je sais que l'heure est un petit peu avancée. Mais je veux vous laisser sur ce dernier chant pour vous encourager. Il dit, des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Épris par ton amour, les vagues, les vents viendront. Mais je demeure et je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme que tu es mon Dieu. Dans la difficulté, je dirai à mon âme, tu es mon Dieu. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Il est au contrôle en 2023. Il est au contrôle en 2023. Lâche prise, fais-lui confiance. Il est au contrôle. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Épris par ton amour. Les vagues viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre de ça. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Quand je t'adore. Épris par ton amour. Les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Alors je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au compte. Moi je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es haut. Une dernière fois, moi je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Je ne crains aucun mal, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia. Véritablement, notre Dieu est au contrôle.
en cette nouvelle année, nous voulons certainement mieux servir notre Dieu. Ce matin, la table, elle est là pour nous rappeler, n'est-ce pas, les conditions que le Seigneur attend de nous, les conditions qu'il a opérées pour nous à la croix, pour qu'aujourd'hui nous puissions participer, n'est-ce pas, à sa nature divine, être gens de sa maison, peuple racheté, lavé, sanctifié par son sang. Et nous voulons nous rappeler toutes les fois que nous participons à la table, ce que le Seigneur attend de nous, de nos vies. Je vais rappeler notre sœur Myriam et nous allons chanter avant. Amen. Et je vais demander à l'Assemblée, tous ceux et celles qui participent à la table, de se tenir debout, et ceux qui ne participent pas peuvent s'asseoir. Et comme une prière, vraiment nous imprégner des paroles du chant, nous associer aux paroles des chants, car nous ne voulons pas chanter pour chanter, mais nous voulons à travers notre chant exprimer la reconnaissance de notre être devant notre Dieu ce matin. En participant à la table, nous voulons une fois de plus nous réconcilier, nous rappeler de l'alliance que nous avons faite avec notre Seigneur ce matin. Alléluia. Son
vraie adoration, moi, toute adoration, Seigneur mérité. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer en emplacement. Même garder tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer en emplacement. Seigneur, méritez toute gloire. Seigneur, vous méritez toute gloire. Personne pas qu'à adorer en emplacement. Gardez tout ça vous fait pour moi. Personne pas qu'à adorer un homme. Alors mime adoration. Adoration, moi. Toute adoration, moi. Si vraie adoration, moi. Toute adoration, moi. Mime adoration, moi. Toute adoration, moi. Et si vraie adoration, moi. Toute adoration, moi. Alléluia. La vie du chrétien, c'est une vie d'adoration, n'est-ce pas? Adorer, ce n'est pas simplement chanter. Adorer, c'est témoigner de ce que Dieu est dans notre vie. En participant à la table bien-aimée, c'est une manière pour nous d'adorer Dieu. C'est de pouvoir lui témoigner notre reconnaissance, parce qu'il mérite, n'est-ce pas, cette reconnaissance. La Bible nous dit que nous étions loin, séparés de Dieu, bien-aimés. Nous n'avons pas accès, mais Christ, par amour, a été à la croix. Il a versé son sang pour nous purifier. Alors, toutes les fois que nous avons l'occasion de témoigner notre adoration à notre Seigneur, il ne faut surtout pas que nous manquions de le faire. C'est une grâce pour nous. C'est un honneur pour nous de pouvoir élever notre Seigneur. Et ça, bien-aimé, Dieu prend plaisir à cela, parce que cela vient et doit venir de notre cœur. Et ce matin, la table est là encore pour nous rappeler, bien-aimé, la vie à laquelle le Seigneur désire que nous puissions participer. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 23, nous connaissons ce texte, mais il est bon pour nous de toujours nous rappeler. Quelquefois, la mémoire nous fait défaut. Merci. Merci. Au partir du verset 23, il est dit, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit le pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangerez et ce pain que vous buvez, cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi qu'il mange le pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Seigneur, nous bénissons ton grand Saint-Nom. Nous sommes reconnaissants, Père, de ce si grand salut. Seigneur, ta parole nous l'enseigne. C'est vrai, Seigneur, que nous étions loin de toi. Nous étions séparés de toi à cause du péché, Père. Mais par amour, tu as pourvu.
Par amour, tu nous as donné ton Fils. Seigneur, ce qui était de plus cher pour toi, l'unique, Seigneur, pour qu'aujourd'hui, nous soyons appelés gens de ta maison. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Et combien nous avons besoin, Seigneur, de ton secours. Combien nous avons besoin, Seigneur, que tu nous purifies. Chaque jour, Seigneur, tu nous dis que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner. Père, merci pour ce privilège. Merci pour ce sacrifice. Et ce matin, Père, ensemble, ton peuple devant toi, nous sommes unis, Seigneur, dans une même pensée, dans une même foi. Car nous savons, Père, que dans ta présence, Seigneur, il y a la joie. Dans ta présence, il y a la délivrance. Seigneur, merci pour l'action de l'Esprit dans nos vies. Père Saint, merci de ta présence dans nos vies. Seigneur, te demandons simplement de bénir ces emblèmes, Seigneur, que nous allons prendre, Seigneur, et nous souvenons de qui tu es. Tu es notre Sauveur, tu es notre Rédempteur. Seigneur, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Mangeons et soyons reconnaissants. La parole nous dit que si le péché est dans ta vie, mais le Seigneur nous dit quelque chose de formidable, bien-aimé. Là, la grâce surabonde, bien-aimé. Il y a des choses merveilleuses qui se passent. Ce sang coulé à la croix, c'est pour nous purifier, pour nous justifier. Ce matin, si nous sommes dans ces lieux, ce n'est pas parce que nous sommes notre propre juste, mais nous nous souvenons que ce sang a coulé pour nous, pour qu'aujourd'hui nous soyons justifiés. Et ce privilège nous est donné de pouvoir donner gloire à notre Seigneur. Nous voulons être reconnaissants et dire simplement, Seigneur, merci pour ton si grand sacrifice. Buvons et soyons reconnaissants. Alléluia, Seigneur. Tu as tout donné pour moi. Portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte. Dans l'océan de ton
Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Ce matin, nous voulons être reconnaissants, vraiment, Père, de ce si grand sacrifice. Seigneur, tu nous as délivrés de la mort. Tu nous as donné la vie. Et Seigneur, la chose merveilleuse, c'est que tu fais toutes choses bonnes. Tu nous as donné la vie en abondance. Et ce matin, Père, simplement, à travers ta parole, dans le nom de Jésus, accorde-nous, Seigneur, ce dont il nous est nécessaire pour la croissance spirituelle de notre vie. Nous bénissons ton grand Saint-Nom et nous t'exaltons pour le grand Dieu que tu es, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je suis un peu, je ne dirais pas coincé, mais je ne sais quoi dire. Car à travers la louange, tout a été dit. Vous allez voir que peut-être que ça sera une répétition, mais cela doit contribuer, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur a pour nous ce matin. Vous savez, nous sommes au seuil d'une nouvelle année. Et pour certains, c'est le moment de se remettre en question, c'est de repasser dans sa mémoire ce qui a été, des promesses peut-être pas accomplies, des choses qu'on avait projetées de faire, des objectifs à atteindre qu'on n'a pas pu atteindre. Et tout ça, c'est peut-être une manière pour chacun de nous de nous revoir. Et c'est vrai que dans cette période qui est, je dirais, pour certains, une unité de mesure, de niveau de vie spirituel, cela doit donner à voir que constamment, il nous faut nous remettre devant la face de Dieu. Dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, pour certains, c'est peut-être l'occasion d'un nouveau départ. Pour certains, c'est toujours dans une continuité dans la persévérance, n'est-ce pas? Et de faire encore des efforts pour pouvoir se maintenir à flot. Dans cette nouvelle année, c'est vrai que, j'aime à le penser, c'est une année qui nous rapproche de la venue de notre Seigneur, n'est-ce pas? Et cela nous donne à comprendre encore qu'il nous faut considérer nos vies, considérer nos voies, considérer notre attachement, considérer nos engagements devant la face de Dieu. Et ce matin, je reste persuadé que beaucoup d'entre vous sont venus avec une décision de pouvoir, Seigneur, je voudrais mieux faire. Seigneur, je voudrais plus de toi dans ma vie. Seigneur, voilà et voilà et voilà. Laissez-moi vous dire que cela doit être une continuité, quand bien même l'année change ou ne change pas. Cela doit être notre quotidien. Tous les jours que le Seigneur nous accorde de voir, nous devons nous remettre en question devant sa face pour encore lui demander plus de persévérance, plus de courage, plus de force, parce que nous en avons besoin. Lorsque nous regardons dans la vie, rien n'est facile et rien ne sera facile. Les choses vont de plus en plus difficiles. Comment souhaiter à quelqu'un une bonne année s'il est dans des difficultés? Une bonne année pour une personne, c'est de pouvoir peut-être se maintenir dans les difficultés. De voir que, voilà, les choses sont là, difficiles, mais j'ai un secours, j'ai un support pour passer cette nouvelle année. Ce matin, j'aimerais simplement partager avec vous, je dirais plus une réflexion sur la prière d'un homme. Et nous connaissons, la fois dernière, notre frère Desca a partagé cela, notre frère Edouard aussi a partagé ça, la prière de qui? Jabez. Mais je ne vais pas m'arrêter sur cet homme, mais c'est plus sur sa prière. Et quand on regarde à cet homme, la vie de cet homme était, je dirais, pas trop facile. Et la chose qui attire mon attention, c'est la prière de cet homme. Un homme, comme tout homme, qui fait une prière exceptionnelle à un Dieu extraordinaire. Et de la prière de Jabez, bien aimé, ce n'est pas les paroles qui ont fait les choses, mais c'est la condition dans laquelle
cette prière a été formulée. Cette prière, la parole nous dit que cette prière venait du cœur. C'est-à-dire que c'était un homme qui en avait assez d'une situation. Et cet homme savait que s'il s'adressait à son Dieu, que Dieu était capable de faire les choses. Et bien aimé, dans cette prière, je voudrais que nous puissions nous inspirer de cette prière, peut-être pour ceux qui ont pris une résolution pour cette nouvelle année. Le titre du message, résolution pour l'année 2023. Ce matin, peut-être que toi, tu es venu avec une résolution. Mais je vais te donner à comprendre que cette résolution que tu veux voir s'opérer dans ta vie, il faut que cela soit inspiré du fond du cœur. C'est quelque chose qui doit être sincère. Ce n'est pas quelque chose que tu as répété. Ce n'est pas quelque chose que tu as entendu et que tu voudrais simplement répéter. Ce n'est pas quelque chose que tu fais par habitude. Ce n'est pas quelque chose que tu fais par coutume. Vous savez, il y en a de ceux qui, lors du premier jour de l'année, je ne sais pas, il y a des gens qui disent par contre que si tu es dans une situation au début de l'année, ben c'est comme ça qu'on aurait fini l'année. Mais laissez-moi vous dire qu'avec le Seigneur, peu importe la situation, ça dépend de ta relation avec ton Dieu qui va donner à ce que ta vie soit comme Dieu veut. C'est la prière que tu vas adresser à ton Dieu et c'est ton Dieu qui va te répondre par rapport à cette prière. Dieu va exaucer ta prière en fonction de ton cœur. Dieu va exaucer ta prière non pas parce qu'elle est belle, mais si elle est sincère. Cela voudrait dire que tu peux faire une prière avec 2 mots, mais avec sincérité, Dieu peut l'exaucer. Et tu peux faire une belle prière avec, je ne sais quoi, 10 minutes, quart d'heure, et les oreilles de Dieu sont bouchées. La Bible nous dit que quand nous prions, il n'est pas utile de répéter de vaines paroles. Quand tu pries avec Dieu, tu es en communication, tu dialogues avec ton Dieu et ton Dieu t'écoute. Et lorsque Dieu voit le désir de ton cœur, la sincérité de ton cœur, Dieu dispose de ses anges pour te bénir. Bien-aimé, voilà ce Dieu que nous servons. Et Jaïbet était un homme qui avait des difficultés dans sa vie. Jaïbet avait un prénom qui était difficile à porter. Je pense que du fait que cela, moun d'autres te fait la fête des pays. Jaïbet s'est dit quoi, il assez puis ça. Amen. Ce matin, laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être que tu veux suivre le Seigneur. Ça va en dents de scie. Jodi à on l'aide, demain on bat. Jodi à on l'aide. Laisse-moi te dire que Dieu est capable de te donner à ce que ça soit linéaire. Parce que Dieu sait mieux que toi-même ce dont tu as besoin. Et Dieu t'aime. Et c'est parce que Dieu t'aime qu'il va faire, qu'il va mettre à disposition pour toi ce qui est nécessaire. Laissez-moi vous dire que la prière de Jaïbet était une prière extraordinaire. Et comme je disais, ce n'est pas par les mots, mais c'est par le cœur. Et la chose, bien aimée, dans la prière de Jaïbet, il y avait 4 requêtes. 4 bagailles, simplement. Et j'ai oublié de vous donner la référence qui se trouve dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, versets 9 à 10. Excusez-moi. Et voilà ce que Jaïbet va vers le Seigneur et Jaïbet tenait en douleur. Et douleur là t'es empêché avancer parce que il était bloqué. Et c'est vrai, bien aimé, quelquefois nous avons le désir de servir le Seigneur, mais il y a des choses qui sont là qui nous bloquent. Il y a des choses qui sont là qui nous empêchent d'avancer. Et il y a des choses qui sont là qui reviennent constamment pour nous rappeler, n'est-ce pas, que ce que le Seigneur veut, c'est que tu... Non. Le rôle de l'ennemi, c'est de pouvoir te troubler. Mais quand tu es avec ton Dieu, il te donne son Saint-Esprit pour te diriger, pour t'éclairer, pour te fortifier, pour te relever. Laisse-moi te dire ce matin, Jaïbet a pris la résolution de ne plus être dans ces conditions. Jaïbet a dit en son cœur, Dieu est capable. Et ce matin, je veux simplement te dire et te répéter, peut-être que tu l'as déjà entendu, que Dieu est capable.
Et bien souvent, nous le chantons. Dieu est capable de faire. Dieu va faire encore. N'est-ce pas? Mais le désir de Dieu, c'est de toujours faire pour ses enfants. Amen. Oui, oui, oui. Ce matin, ce que nous allons voir dans la parole de Dieu des hommes qui ont pris des résolutions. Et vous allez voir que à cause de ces résolutions, leur vie a changé. Leur vie s'est transformée parce que cela venait du cœur. Parce que cela était, n'est-ce pas, comme Dieu voudrait que cela soit. Bien-aimés, il faut que nos prières soient en fonction, non pas de notre volonté, mais de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui va faire toute la différence. Seigneur, j'ai besoin de... Ouais, mais ce que tu veux, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce que Jaïbeth, dans sa prière, quand on lit la prière de Jaïbeth a fait sa prière, mais tout était dirigé pour que le Seigneur, dans sa bénédiction, tout ce qu'il va recevoir de Dieu, c'était pour servir Dieu. Oh! Quand tu pries Dieu, c'est pour recevoir de lui, pour le servir. Vous savez quelque chose? Quand vous priez Dieu pour vous-même et que vous recevez la chose, merci Seigneur. Pas vrai ça? Et bien aimé, c'est ça l'être humain. L'être humain a en lui le désir, pas le désir, mais comment dire? L'être humain est un éternel insatisfait. Pas vrai ça? Cela ne vous est jamais arrivé? Plus ou ni ou le ni. Plus le ni, mais il faut qu'on y ait encore meilleur, n'est-ce pas? Ça, c'est la nature humaine. Ça, c'est la chair. Mais Jaïbeth, et c'est là où le Seigneur prend plaisir parce que dans sa formule, quand il a formulé sa prière, Jaïbeth, tout ce qu'il voulait recevoir de Dieu, c'était de pouvoir le servir. N'est-ce pas? Seigneur, donne-moi. Dans le livre de Job, chapitre 22, verset 28 à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Et ça, c'est la version seconde. Excusez-moi, mais la version Summer dit, aux décisions que tu prendras, n'est-ce pas, répondra le succès, et sur tous les chemins brillera la lumière. Second 21, tu prendras une décision et tu le verras se concrétiser. La lumière brillera sur ton chemin. Bien-aimé, quand tu prends une résolution, c'est que tu as décidé. Et quand tu décides, c'est parce que tu es assis et tu as porté une réflexion pour pouvoir prendre cette résolution. La parole te dit que quand tu fais cela, bien-aimé, je veux t'encourager par cela. À tes résolutions répondra le succès. N'est-ce pas? Et le succès que nous désirons, n'est-ce pas, c'est de voir la gloire de Dieu dans notre vie. Amen. La décision que nous voulons voir, c'est que la gloire de Dieu soit au milieu de son peuple. Vous savez que tout est lié. De par la décision que tu pourras prendre pour servir le Seigneur, cela peut impacter l'assemblée dans laquelle tu te trouves. Tu sais ça? En fait, quand tu sers Dieu, tu es serviteur de Dieu. Dieu t'utilise pour la gloire de son Saint-Nom. Et le privilège que nous avons, nous devons reconnaître ce privilège, bien-aimé, qu'en Christ, nous ne sommes pas n'importe qui. Lorsque nous regardons dans la parole, bien des hommes ont pris des résolutions. Bien des hommes ont pris des décisions. Et bien aimé, quand nous prenons des décisions pour servir le Seigneur, cela peut nous coûter cher. Pas financièrement, mais peut-être dans notre temps. Mais laissez-moi vous dire, qu'est-ce qui est plus cher à nos yeux? Quand je regarde à ma vie et quand je regarde au Seigneur, mais je dis, Seigneur, comment puis-je te remettre, te rendre ce que tu m'as donné? Jamais nous n'allons pouvoir remettre au Seigneur ce qu'il nous a donné. Amen. On peut dire Amen. C'est vrai, bien-aimé, c'est une réalité. Jamais nous n'allons pouvoir remettre au Seigneur ce qu'il nous a donné. Parce que nous sommes limités. Et bien-aimé, nous allons voir qu'est-ce qui peut nous donner à être limités. Quand nous regardons, n'est-ce pas, aux choses qui ne sont pas de Dieu, ces choses-là nous limitent.
Regardons dans la parole, dans le livre de Daniel, au chapitre 1er. La Bible nous dit que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont le roi buvait. Dans ce mot, bien-aimé, Daniel a pris la résolution. C'est-à-dire que combien même vous allez me donner ce que m'en parlez. En fait, pour illustrer ça, le monde nous propose diversité de choses, n'est-ce pas? Le monde nous propose des choses peut-être parce que nous sommes fatigués, parce que nous avons eu 2 années de Covid, n'est-ce pas? Il fallait que nous puissions nous relâcher. Il fallait que nous puissions retrouver, n'est-ce pas, notre train de vie. Il fallait que nous puissions récupérer, n'est-ce pas, ces 2 années. Il fallait que nous puissions nous divertir parce que nous avons perdu 2 années. Bien-aimé, Daniel a résolu de ne pas se souiller au mets du roi. Bien-aimé, regardez bien dans la prière de Jabez. Jabez a eu 4 quêtes. Regardons maintenant dans la parole de Dieu. Lorsqu'on parle, bien-aimé, de résolution, premièrement, la résolution, c'est un acte de foi, n'est-ce pas? Quand Daniel s'est résolu, n'est-ce pas, à ne pas prendre les mets du roi, c'était un acte de foi, parce que Daniel pouvait compter sur son Dieu. Amen. Et quand on parle, bien-aimé, d'acte de foi, c'est un abandon de soi, n'est-ce pas? Oh, quand on parle de foi, c'est un abandon de soi. Et c'est pour ça que je disais que quand on cherche, bien-aimé, à plaire au Seigneur, ça peut nous coûter cher. Mais c'est un investissement. Dans la parole, dans le livre de la Genèse, au chapitre 22, versets 7 à 12, alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père, Abraham répondit, voici mon fils, et il dit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Et ils virent au lieu que Dieu lui avait dit, à Abraham, il bâtit l'autel et rangea le bois. Et il lia Isaac son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Mais l'ange de l'Éternel lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et offrit en holocauste et à la place de son fils. Et Abraham appela ce lieu Jéhovah Jireh, l'Éternel y pourvoira. De sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Bien-aimé, Abraham a été éprouvé. Mais la parole nous dit que Abraham craignait Dieu. Abraham avait du respect pour Dieu. Et bien aimé, quand on prend une décision, quand on a pris une résolution pour servir Dieu, bien aimé, c'est jusqu'au bout. Et cela peut nous coûter cher. Mais cela nous est bénéfique, bien aimé. Et cela nous démontre encore que la foi dont le Seigneur attend, c'est la foi en action. Ce n'est pas la foi en parole, mais c'est la foi en action. Bien-aimé, ce sont des choses que le Seigneur attend de nous. Laisse-moi te dire que si tu as pris la résolution en cette année de faire quelque chose pour le Seigneur, attelle-toi à accomplir la chose. Amen. Et ne vous dites pas que Dieu va faire. Dieu a déjà fait, maintenant c'est à nous de faire. La résolution pour nous, c'est de pouvoir nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Plus les années passent, plus l'approche du Seigneur est. Et cela nous donne à comprendre, bien-aimés, que chaque jour que Dieu nous donne, il nous faut nous souvenir qu'il nous faut aller à sa rencontre. Quelle est ta résolution aujourd'hui? Aujourd'hui, tu te dis que, voilà, laisse-moi te dire qu'en Jésus-Christ, tu n'es pas n'importe qui. Tu peux te le dire à toi-même, je ne suis pas n'importe qui.
Et quand je dis que tu n'es pas n'importe qui, ce n'est pas que tout simplement que tu es, oh là là, au-dessus de toute chose. Cela voudrait dire qu'en Jésus-Christ, par son esprit, j'ai la possibilité, j'ai la capacité en Dieu de faire et de faire pour Dieu. Amen. Et bien aimé, cela doit être quelque chose pour te motiver. Aujourd'hui, le monde te propose diversité de choses. Il te faut travailler, oulas. Il faut que vous viviez en travail, oulas. La routine s'installe. Mais as-tu pris la résolution de demander au Seigneur de te donner à briser ce cycle? Bien-aimé, toutes les fois que nous devons servir le Seigneur, c'est de mieux en mieux. Toutes les fois que nous prions, nous devons demander au Seigneur de nous donner à aller de l'avant, bien-aimé. Aujourd'hui, quand tu es au travail, quand on va revaloriser ton salaire, tu seras content, n'est-ce pas? 30 ans ou là, hein? Gardez depuis jour, il y a 10 € content parce que l'inflation là. Mais laissez-moi vous dire que pour le Seigneur, il nous faut demander au Seigneur, Seigneur, accorde-moi de pouvoir être meilleur pour toi. Et bien aimé, vous savez, nous avons besoin des uns et des autres. Dans cette communion fraternelle où le Seigneur nous donne à vivre, il nous faut nous souvenir que nous avons besoin des uns et des autres. Oh! Nous avons besoin de nous supporter. Nous avons besoin de nous aimer. Nous avons besoin, bien aimés, de prier les uns pour les autres. Seigneur, dans cette nouvelle année, donne-moi à avoir plus de Jésus dans ma vie. Ou encore, Seigneur, donne-moi à avoir plus de moi dans Jésus. Hein? T'as pas meilleur, Seigneur, plus de moi dans Jésus. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Tout est déjà là pour nous, bien-aimés. Abraham a démontré, n'est-ce pas, sa résolution à servir le Seigneur. Persévérance, bien-aimés. Dans le livre de Jacques, au verset 1, verset 25, « Mais celui qui aura regardé au-delà de la foi parfaite, qui est la loi, mais celui qui aura regardé dans la loi parfaite et la loi de la liberté, qui aura persévéré en n'étant pas un auditeur oublieux, mais s'appliquant à l'œuvre qui lui est prescrite, celui-là sera dans tout ce qu'il aura fait. » Oh! L'homme recherche, n'est-ce pas, le bonheur. L'homme recherche, n'est-ce pas, toute espèce de choses pour qu'il soit dans la joie. Mais regarde dans la parole de Dieu, tu vas trouver ce qu'il te convient pour demeurer dans la joie. Parce que la parole, elle est là pour nous conduire, bien-aimés. Consécration, sacrifice. Daniel s'était résolu à ne pas prendre les mains du roi. Mais vous savez qu'il leur avait été donné des noms. Pour être des citoyens romains, il fallait qu'ils portent des noms. Mais Daniel n'a pas regardé au nom. Daniel n'a pas regardé à ce que ces hommes... J'ai décidé de ne pas prendre ce qui est de votre coutume pour servir mon Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, qu'est-ce que le monde te propose? Qu'est-ce que le monde te propose? Tout ce que le monde peut te proposer, c'est des choses pour t'éloigner de Dieu. Amen. Tout ce que le monde te propose, c'est des choses pour que tu tombes en sommeil. N'est-ce pas? Tout ce que le monde te propose, n'est-ce pas, c'est pour que tu puisses être distant de Dieu, séparé de Dieu. Et puis la diable a fait sa faille. Il te manque de force. Tu n'as plus le courage de lire ta Bible. Tu n'as plus l'envie de te réunir. Tu n'as plus envie, n'est-ce pas? Il y a des envies qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu dans ta vie parce que le monde est là pour te proposer ces choses. Mais en Jésus-Christ, bien-aimé, quand nous demeurons en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimé, témoignage, changement. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouvelle année, donc nouveau témoignage. Seigneur, dans cette nouvelle année, donne-moi à être cette lumière que je dois être, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, à être ce que je dois être à tes yeux. Nouvelle année, bien-aimé, nouvelle résolution. M'en parler, rester, commenter, m'en aller de l'avant. Amen.
Je veux aimer davantage. Je veux être plus disponible. Je veux, Seigneur, te plaire. Alors, quand quelqu'un t'a fait du mal, quand quelqu'un demande au Seigneur de te donner à pouvoir pardonner. Demande au Seigneur parce que de toi-même, tu ne feras pas ça. Pas couillon encore, tu ne pourras pas faire. Si ce n'est le Seigneur qui te donne, tu ne pourras pas, tu n'as pas la capacité de faire ça. Il te manque, n'est-ce pas, la force parce que la force est en Christ. François d'Assise a dit, là où est la haine, que je porte l'amour. Là où est l'offense, que je porte le pardon. Là où est la discorde, que je porte l'union. Là où est l'erreur, que je porte la vérité. Là où il y a le doute, que je porte la foi. Là où il y a le désespoir, que je porte l'espérance. Là où est les ténèbres, que je porte la lumière. Là où est la tristesse, que je porte la joie. Amen. Bien-aimés, nous avons cette capacité en Jésus-Christ. Dans les résolutions que nous prenons, ce sont des résolutions, n'est-ce pas, pour plaire à notre Seigneur. Dieu a étendu, bien-aimés, les limites de Jaïbet. Bien-aimés, que le Seigneur puisse, dans cette nouvelle année, étendre vos limites pour tout simplement lui être agréable. Ce matin, bien-aimés, en conclusion, 4 requêtes dans la prière de Jabez et Dieu a accordé ce qu'il avait demandé. Dieu a transformé un mauvais départ dans la souffrance et a fait de lui un homme plus considéré que ses frères, à cause de sa prière pour recevoir plus de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Si j'ai à vous souhaiter des vœux bien-aimés, c'est que l'Éternel vous bénisse surnaturellement, qu'il élargisse vos limites, qu'il place sa main puissante sur vous et qu'il vous protège du malheur. L'Éternel est ce Dieu d'amour, Dieu miséricordieux, qui veut faire au-delà de ce que nous pouvons penser. Puisse l'Éternel vous trouver confiant en lui, fidèle en lui en 2023, afin que sa gloire soit vue dans vos vies, afin que sa gloire soit vue dans notre assemblée. Et bien aimé, c'est ça, et je reste convaincu, persuadé que c'est ça le désir du Seigneur. Je vais appeler la louange pour ce chant. Et nous allons à travers ce chant comme une prière, bien aimé. Ce chant que nous avons chanté pour l'ouverture de notre culte, au commencement de notre culte. Véritablement, que Dieu, dans sa grâce merveilleuse, puisse étendre nos limites, que nos décisions puissent plaire au Seigneur, que nos décisions soient dans la volonté de Dieu. Et je reste persuadé, bien-aimé, que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir. Et que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplira certainement. Parce que les promesses de Dieu sont pour ses enfants. Amen. Alors ce matin, dans la joie, bien-aimé, dans l'espérance de ce que Dieu va faire. Parce que ce matin, je reste persuadé que tu es venu avec une résolution. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ma chiché, moi besoin, plus qu'avant, moi senti, n'a moi soif, moi besoin, non yon l'autre niveau, moi besoin, non yon l'autre niveau. Ma chiché,
Alléluia. Père Saint, combien nous reconnaissons que sans toi nous ne sommes rien. Combien nous reconnaissons que nous avons besoin de toi dans nos vies, Seigneur. Combien nous reconnaissons que, Père, dans les difficultés, c'est toi notre secours. Combien nous reconnaissons, Père, que dans la maladie, c'est toi qui es notre force. Seigneur, nouvelle année, nouvelle résolution. Seigneur, plus de toi dans nos vies, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, pour affronter les difficultés. Plus de toi pour avancer avec toi. Plus de toi, Seigneur, pour opérer des prodiges et des miracles, Père. Plus de toi, Seigneur, pour parler de toi, Seigneur. Pour témoigner de ta présence. Parler de ce grand Dieu qui fortifie, ce grand Dieu qui libère. Seigneur, plus de toi, Seigneur, parce que tu es la solution. Éternel, combien nous avons besoin, Seigneur, de ta présence dans nos vies. Te demandons simplement, Seigneur, de nous venir en aide, Seigneur, afin de nous éloigner de tout ce, Seigneur, qui pourrait nous séparer de toi, Père. Seigneur, la chair nous fait la guerre. Mais nous voulons, Seigneur, croire en tes promesses qui sont certaines. Parce que, Seigneur, tu nous as dit de prendre courage parce que tu as vaincu le monde. Tu dis dans ta parole que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Seigneur, nous voulons demeurer dans ta présence. Nous voulons être comme Marie, Seigneur, demeurer à tes pieds, Seigneur, chaque jour que tu nous accordes de voir pour recevoir de toi instruction et direction, Père. Oui, Seigneur, nos vies entre tes mains, Seigneur. Nos vies, Seigneur, pour te servir. Nos vies, Seigneur, pour servir le grand Dieu que tu es. Oui, Seigneur, tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le grand Dieu. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Et en ce jour, Père, nous voulons encore te dire, nous voici. Et nous disposons nos cœurs, Seigneur, afin que tu puisses encore nous transformer, afin que tu puisses encore nous laver, nous sanctifier, Seigneur, pour demeurer, Seigneur, des serviteurs, des servantes fidèles pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, tu es le véritable, tu es le Dieu de vérité. Que ton amour nous inonde, Seigneur, afin que, Père, nous puissions éclairer, Seigneur, que nous soyons ces témoins de la gloire du Dieu vivant en nous, Seigneur, pour notre entourage. Que nos paroles soient des paroles venant de toi. Que nos paroles soient des paroles de bénédiction, Seigneur. Seigneur, retire en nous, Seigneur, toute timidité, Seigneur, toute saute d'humeur, Père. Oui, Seigneur, nous ne voulons pas demeurer simplement, mais nous voulons demeurer en toi, Seigneur. Des hommes et des femmes fortifiés à tout égard pour le service de ton nom, Père. Ô Éternel, ton nom est grand, ton nom est tout-puissant. Reçois favorablement, Seigneur, la reconnaissance de notre aide ce matin. Nous bénissons le grand Dieu que tu es. Seigneur, la nouvelle année est devant nous, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, de nous précéder en toutes choses, afin que ta gloire soit vue, Seigneur, dans la vie que nous menons pour toi, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.